Oui, gloire au Fils, gloire au Père, gloire à l'Esprit. Dieu sauve avec puissance. Et autant le Père, le Fils que l'Esprit sont impliqués dans cet acte qui a changé le cours de notre humanité et au travers duquel nous sommes sauvés. Parce que Jésus est mort et ressuscité sur la croix. Et merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange et nous amener comme ça juste devant Dieu et dans sa présence. Et nous pouvons le louer et l'adorer. J'ai aussi beaucoup apprécié le chant qui a précédé ce dernier, c'est auprès de Dieu que je me tiens dans sa présence. Et c'est mon cœur pour que, en tant que communauté, nous grandissions dans cette présence de Dieu et de se tenir près de son cœur, comme laisser notre cœur battre avec le sien, le contempler et juste avancer à son rythme, des fois rapidement, des fois beaucoup moins vite, parfois en s'arrêtant. C'est aussi un chant que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a 30 ans, nous étions avec Charlie et Isabelle Sunat qui l'ont composé. Nous étions à l'époque à l'église de Gland, Christine et moi, au début de notre mariage, nous avions 25 ans, 26 ans. Et puis Charlie et Isabelle Sunat avaient sur le cœur de créer des chants. Et on les a soutenus avec d'autres amis de la communauté. Et je me souviens que, alors qu'ils enregistraient, des gens de l'église avaient prêté leur villa dans lequel un studio d'enregistrement était installé dans le sous-sol. Et il y avait toute une activité qui se passait là, c'était tous des bénévoles, mais ils avaient ce cœur pour chanter et pour adorer. Et puis je me souviens qu'on a commencé à chanter. Alors, nous, on ne chantait pas dans le CD, hein, rassurez-vous, enfin pour moi en tout cas. Et puis, mais on a soutenu, et puis je me dis c'est génial, ce chant a passé plusieurs générations, aujourd'hui il parle encore, il nous aide à aller vers Dieu. Charlie et Isabelle Sunat étaient des gens comme vous et moi, oui, un peu doués en musique, mais ce n'étaient pas les grandes stars de la musique, mais ils avaient un cœur qui vibrait pour Dieu et ils ont composé ce chant qui aujourd'hui va plus loin. Et moi j'ai envie d'encourager tous les jeunes parmi nous, ou moins jeunes, mais imaginez que vous pouvez aussi composer des chants, que nous pouvons à partir d'une petite communauté comme nous sommes, composer, transmettre pour le corps de Christ un chant, des chants qui vont bénir peut-être des générations de chrétiens. Alors sur la dizaine de chants qu'ils ont faits, il y a en tout cas celui-là qui reste, pas forcément tous les autres, mais c'est une bénédiction. Et nous avons plusieurs musiciens, chanteurs au milieu de nous. On a vu des futurs chanteurs, futurs musiciens passer devant nous tout à l'heure, quand on fait une flash mob. Prions que parmi nous, que parmi tous ces jeunes qui sont là, il y en ait qui aient ce don, cette capacité d'écouter l'esprit, de mettre en mot des phrases, le cœur, pour simplement louer et continuer d'adorer. Dans le psaume 96 que j'ai lu au début, au 95, il parle de nouveaux chants. Donc c'est bien de prendre des chants anciens, comme on vient de le faire, et puis de temps en temps, il y en a des nouveaux qui arrivent, et on peut se laisser entraîner. Seigneur, je te remercie pour la qualité et pour les gens qui forment notre communauté. Seigneur, nous sommes là avec tant de dons et nous les avons vus ce matin de tous âges. Et Seigneur, nous prions que tu continues d'appeler à la vie la créativité que tu as mise dans les cœurs des uns des autres, des petits comme des plus âgés. Seigneur, je prie que des personnes se lèvent, des jeunes hommes, des jeunes femmes se lèvent pour chanter, pour composer, pour créer pour toi, pour ta gloire. Et que nous soyons entraînés encore à t'adorer et à te bénir. Merci parce que tu as mis tant de diversité au milieu de nous et je prie qu'elle continue de se manifester et qu'elle puisse le faire venir encore plus. Dans le nom de Jésus, je m'oppose à tout obstacle, à tout ce qui a envie de réduire et de diviser la créativité qui a été déposée dans le cœur de certains parmi nous. Seigneur, je prie pour une nouvelle éclosion, pour un nouveau temps et pour des chants qui émergent de notre Église, plein d'églises à Genève, parce que tu n'es pas limité, Seigneur, et nous nous réjouissons de voir ce que tu vas faire. Oui, c'est auprès de toi que nous voulons nous tenir. C'est auprès de toi que nous voulons recevoir tes rêves, ta pensée et ton cœur. C'est auprès de toi que nous voulons nous tenir pour avancer pas à pas. Amen.
Alors oui, tenons-nous auprès de Christ et avançons avec lui. Et mon cœur, c'est vraiment qu'en communauté, nous continuons de grandir avec lui, de progresser, de nous laisser comme entraîner par la vie avec Christ. C'est exigeant et en même temps c'est passionnant. Je ne dis pas que c'est simple, des fois bien au contraire, mais ça a tellement de vie et de force et ça donne de la couleur à notre marche avec Dieu sur la terre. Ça donne de la couleur à nos pas dans cette ville, dans ce canton ou bien au-delà. J'aimerais revenir à une question que je crois déjà avoir posée, mais je le refais quand même. Qu'y a-t-il au centre de l'univers ? C'est une question que Darrell Johnson, théologien, pose, et j'aime bien sa question et sa réponse. Et qu'y a-t-il au centre de l'univers ? Alors oui, en la posant dans ce contexte ecclésial du dimanche matin, la réponse semble évidente, Dieu. Mais de quel Dieu parlons-nous ? Et Darrell Johnson y répond en disant, au centre de l'univers, il y a une communion ou une relation. C'est-à-dire qu'au centre de l'univers, nous avons Dieu qui est Père, Fils et Esprit et qui est en relation avec lui-même. Quand j'ai posé la question, je ne sais pas ce que vous avez pensé ou imaginé, peut-être que vous avez vu comme un grand Dieu sur un siège qui est là assez stoïque et puis qui regarde ce qui se passe. Ou peut-être que vous avez vu une sorte de statue ou un bloc monolithe qui est là puis qui est à l'origine de tout, ou je ne sais pas quoi d'autre. Ou le néon. Au centre de l'univers, il y a une relation, il y a une communion, c'est Dieu. Le Père aime le Fils, l'Esprit aime le Père, le Fils aime l'Esprit, et il y a cette interconnexion, cette relation au sein de Dieu. Et Dieu qui est un est à la fois trois. C'est pour ça que l'on parle de Trinité. Dans cette dimension où Dieu est un, et il se manifeste, et il vit au travers du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est un amour qui déborde. Cet amour est entre eux et il déborde. Et il se trouve que le Père, le Fils et l'Esprit choisissent de partager cet amour avec chacun d'entre nous. Et comment il le fait ou comment ils le font ? Dieu ouvre ses bras, où il ouvre ce cercle d'amour qui est représenté par le Père, le Fils et l'Esprit. On peut les voir comme dans un cercle. Et ils ouvrent le cercle et il vient et il te prend la main et il te dit « Viens avec moi partager cet amour ». Et dans l'évangile de Jean au chapitre 1, il nous est dit que le Père envoie le Fils sur la terre. Et c'est une manière d'ouvrir son cœur et de nous inviter dans sa présence. Dans Jean 1, chapitre 9, il est dit « Et la lumière vint ». Et la lumière, elle est venue pour éclairer au milieu des ténèbres. Et quelques versets plus tard, au verset 14, il est dit « La parole est faite chair ». C'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, est devenu un homme et il a marché au milieu de nous dans la grâce et dans la vérité. Et en ouvrant ce cercle d'amour et en nous invitant à y participer, eh bien nous sommes transformés par la puissance qui se manifeste en Christ. Et nous sommes aimés. Et nous pouvons à notre tour partager cet amour. Et cette invitation est absolument cruciale et extraordinaire parce qu'elle transforme la vie, elle transforme la société, elle transforme tous ceux qui sont d'accord d'entrer dans ce cercle. Jésus nous invite à le suivre. Et j'aimerais lire dans Jean 1, à partir du verset 35, quelques versets qui nous montrent comment Jésus nous invite à le suivre. Et écoutez, plusieurs fois, il y a ce mot qui apparaît. Le lendemain, c'était après le baptême, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et le lendemain, Jean-Baptiste, Jésus sont toujours là dans les environs du Jourdain. Et le texte nous dit, le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Au moment où il dit cela,
les gens qui l'écoutent et qui l'entendent comprennent que l'agneau de Dieu fait référence au sacrifice pour les péchés. Dans la culture juive, avec tout ce qu'ils avaient dans l'Ancien Testament que l'on peut lire, eh bien, l'agneau faisait référence au pardon. D'ailleurs, quelques versets auparavant, Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Dans le temps avant Jésus, avec les sacrifices au temple, il fallait régulièrement sacrifier un agneau pour que les péchés soient pardonnés. Et il fallait répéter cela régulièrement. Donc lorsque Jean dit « Oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il est en train à la fois de dire quelque chose d'ancien et de nouveau. C'est-à-dire que c'est l'agneau qui ôte, par le sacrifice de l'agneau, on a le pardon des péchés. Et là, il parle d'un homme, qui est Jésus, et qui est l'agneau ultime qui va offrir le pardon pour les péchés. Et en plus, il dit pour le monde, pas juste pour le peuple juif ou pour les gens seulement qui l'écoutent, mais pour le monde entier. Donc il fait une immense révélation en disant cela, et les 2 disciples de Jean-Baptiste, qui sont avec lui, l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », « où habites-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Voilà, jusque-là. Dans ce court passage, on voit cette dynamique qui est en train de s'enclencher, où un certain nombre de personnes se mettent à suivre Jésus. Et où Jésus lui-même appelle un certain nombre de personnes, très clairement, il dit « Suis-moi ». En fait, il est en train d'ouvrir ce cercle d'amour et d'inviter les gens à venir. Et il en invite plusieurs. Dans les évangiles, on parle en particulier des disciples, qui sont 12, mais suivant les textes qu'on lit dans l'évangile, on voit que par moments, ils sont 70, par moments, ils sont même bien plus. Et il y a plein de gens qui se mettent à suivre Jésus. À un moment donné, Jésus leur dit, alors qu'ils ont des questions, mais en fait, où est-ce qu'on va ? Il leur dit, venez et voyez. Il les invite à la confiance, il les invite à, je dirais, se coller à lui et simplement voir ce qui va se passer. Il y a très peu de détails qui sont donnés. C'est marqué, ils ont vu où il habitait. Mais après, on sait que Jésus a voyagé dans plein d'endroits différents, de la Galilée, de la Judée, qu'il n'avait pas juste une maison particulière, et les disciples l'ont suivi. Venez et voyez, c'est l'interpellation pour nous aussi aujourd'hui. Suivre Jésus. Une partie de l'interpellation qu'on a donnée pour le voyage au Rwanda que nous avons fait à quelques-uns de la paroisse au début juillet, c'était « Viens et vois ». Viens à la suite de Jésus et vois ce qui se passe. Et nous avons été émerveillés de voir comment Jésus, au Rwanda, prenait soin, au travers de l'Église, d'une personne ici, d'une autre là. Et peut-être ce qui était marquant, c'était de voir comment une touche d'attention pour une personne faisait la différence dans une vie. Parfois, on imagine qu'il faudrait toucher tous les gens qui sont seuls à Genève. Puis du coup, c'est tellement grand qu'on ne sait pas comment faire. Puis si on peut toucher une personne qui est seule, ça fait la différence. Et de cette manière-là, la mission avec laquelle nous étions, Life in Abundance, touche une personne à la fois avec l'Église. Et je me souviens d'une jeune fille qui avait 18 ou 19 ans, qui nous reçoit dans la maison de la famille, qui était, je crois, un peu impressionnée en nous voyant, et qui a commencé à partager ce qu'elle avait vécu, et plus elle partageait, plus elle s'enthousiasmait.
Et elle nous a dit comment, grâce à Life in Abundance, elle a reçu un petit crédit pour acheter une chèvre. Et puis ça lui a permis de développer un peu les produits autour de sa maison pour avoir du fumier et vendre différentes choses. Et puis ensuite, elle a rapidement compris que si finalement elle pouvait avoir un cochon, ça serait plus rentable qu'une chèvre. Donc à 18 ans ou 19 ans, elle a fait les tractations nécessaires pour transformer la chèvre en cochon et du coup avoir plus de revenus. Et puis elle nous dit, mais moi j'ai envie de faire entrepreneur. Et puis elle étudie et en même temps, elle grandit dans l'église. Elle me dit, voilà, depuis que tout ça a commencé, j'ai rejoint le groupe d'intercession. Et je ne sais plus, elle avait encore rejoint autre chose dans l'église où elle était complètement engagée. Et je trouvais génial de voir, à travers d'une petite touche, cette jeune fille qui avait que 19 ans et qui avait encore beaucoup d'années devant elle. J'aimerais bien la voir dans 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Mais elle a été bénie et elle est en bénédiction autour d'elle. Alors oui, il n'y a pas besoin d'aller juste seulement au Rwanda pour voir ce que Jésus fait. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Est-ce qu'on arrive à le suivre et rester collé à son cœur pour voir aussi comment il agit avec une personne à la fois? À la fin de ce texte, Philippe arrive vers Jésus. Mais j'ai oublié de dire quelque chose avant la fin de ce texte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que 2 disciples suivent Jésus et ils voient où il se trouve et ils disent « Nous avons trouvé le Messie ». Donc en suivant Jésus, ils ne savaient peut-être pas très bien à quoi ils s'engageaient, mais finalement ils réalisent qu'ils ont trouvé le Messie. Et suivre Jésus, c'est un mouvement. Et dans ce mouvement, il y a des révélations qui se passent. Ce n'est pas juste un état, je passe d'un état A à un état B lorsque je rencontre Jésus, mais je franchis toutes sortes d'étapes alors que je le suis. Et les disciples ont découvert Jésus et ils ont réalisé que c'est le Messie. Au point qu'ensuite André prend son frère, Simon, et il l'amène vers Jésus. Et Jésus voit Simon et lui dit « Tu vas être Pierre ». Plus tard, il lui dira « Sur cette pierre, je construirai mon église ». Mais ce que je trouve extraordinaire dans cette interpellation, c'est que Jésus donne une nouvelle identité à Pierre. Enfin, il s'appelait Simon, il lui dit « Tu seras Pierre », mais c'est une nouvelle identité. Dans cette rencontre, et Pierre va suivre Jésus. Et dans la rencontre que nous faisons avec Christ, nous sommes transformés dans notre identité. Alors on ne change pas tous de prénom. Dans certaines cultures, il y en a des fois qui changent de prénom lorsqu'ils rencontrent Christ, parce que ça a une signification importante par rapport à la culture dans laquelle ils sont. Ce n'est peut-être pas le cas ici, mais notre identité néanmoins est transformée en fils de Dieu ou en fille de Dieu, aimé du Père, aimé du Fils, aimé de l'Esprit. Et nous devenons le fils aimé ou la fille aimée du Père. Et c'est une identité qui permet de restaurer, de redresser et d'avancer avec la force que Christ nous apporte. Suis-moi, c'est un mouvement. Qu'on soit en vacances, qu'on soit de retour de vacances, qu'on soit au travail, suis-moi, c'est un mouvement à vivre. Un mouvement dans lequel nous sommes emmenés. Parfois, on parle de conversion, puis des fois, je lutte avec ce mot, parce que des fois, on parle de conversion comme si on passe d'un statut A à un statut B. Alors, il y a quelque chose de très juste, mais des fois, il y a presque quelque chose qui est biaisé. Vous avez certainement déjà entendu des présentations de l'Évangile assez succinctes qui disent « Dieu t'aime, tu es pécheur, Jésus est mort pour toi, si tu crois, tu seras sauvé. » C'est complètement juste, puis en même temps, on passe presque à côté de l'essentiel. Alors, pas tout à fait, mais on est sauvé par Christ, évidemment, mais on est invité dans une relation. Et dans ces 4 choses, la relation, elle est peu développée. Et je connais beaucoup de gens qui font une marche de conversion dans ce sens-là, puis après ils sont là, on attend un peu le ciel, quoi. Puis je continue ma vie, et puis on verra bien ce qui se passe. Et le fait d'être en église et d'être en communauté et ensemble comme ça, c'est pour incarner quelque chose qui est beaucoup plus profond et une relation qui transforme et qui permet d'aller plus loin. Comme Jésus dit
toujours dans l'évangile de Jean, quand il invite les disciples à le suivre, il dit « Demeurez en moi ». Et demeurer en Christ, c'est comme être enraciné dans les profondeurs du cœur de Jésus. C'est-à-dire, par exemple, prendre le petit déjeuner et être avec Jésus. Se rendre au travail dans les bouchons du matin et être avec Jésus. Changer pour la xème fois les couches de mon enfant ou de mon petit-fils et être avec Jésus. Traiter le trop-plein de mails et être avec Jésus. Préparer le repas du soir et être avec Jésus. Avoir cette disponibilité dans tout ce qui compose ma journée de la présence de Christ. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive. Et combien de fois je passe à côté? En vous le disant, je me bats avec moi-même par moment parce que j'ai envie de tout prendre en charge par moment. Puis Jésus, on en reparlera dans un moment. Non, mais Dieu est là par la présence de son esprit. Par exemple, préparer le repas du soir et être avec Jésus et me réjouir de ce que je suis en train de faire et de préparer et de bénir les gens qui sont avec moi dans la maison. Plutôt que de me dire, je prépare, mais je me dis, c'est pas moi qui ferai la vaisselle. Et puis demain, il faudra que quelqu'un d'autre s'y colle. Vous voyez l'état d'esprit? Alors oui, de temps en temps, dans la maison, il faut bien clarifier qui fait quoi. Mais lorsque je sers, est-ce que j'arrive à servir avec cette disposition où je suis ouvert à Christ et où je peux, au lieu de ruminer, bénir et remercier Dieu déjà pour les légumes que je suis en train de couper ou pour le repas que l'on va partager ensemble. Et puis si je suis dans cet état d'esprit et qu'ensuite je partage peut-être mon besoin que d'autres m'aident à un certain moment, ça va passer beaucoup mieux que quand j'ai ruminé tout le souper, puis au moment où je me mets à table, je dis c'est toi qui fais la vaisselle, point, puis on ne peut rien dire. Et boum, hein? Mais c'est aussi ça, suivre Christ, un moment à la fois. C'est être dans cette relation d'intimité avec le Père, avec le Fils et l'Esprit. C'est savoir que je ne suis pas tout seul, mais il y a toujours quelqu'un qui est là. Avez-vous regardé un peu les Jeux Olympiques? Je suis dans une famille où j'ai des fils qui aiment beaucoup le sport. Donc j'en ai vu des images. Et en fait, c'est assez génial parce qu'on voit plein de sports différents qu'on ne voit pas d'habitude. Le ping-pong, le saut dans la piscine, l'aviron, je ne sais pas, il y a des choses géniales. Il y a des choses avec lesquelles je ne comprends rien. Le kayak cross, par exemple, je dis, à quoi ça sert? Mais chacun son truc. Mais j'ai vu de belles images par moments et c'est génial. Et à un moment donné, nous avons regardé, c'était à la fin d'une soirée d'athlétisme, c'était le concours final du saut à la perche. Et on a regardé ça avec intérêt, et à 6,10 m, il y avait déjà un vainqueur, Armand Duplantis, qui est le recordman actuel. Il avait déjà battu tous ses concurrents, ceux qui avaient la médaille d'or et de bronze n'ont pas réussi à passer 6,10 m, puis lui, il le passe avec une marge étonnante. Mais il n'a pas voulu s'arrêter là, il s'est dit, je vais essayer de battre mon record. Donc il demande que la barre monte de 6,10 m à 6,25 m. Ça fait presque plus haut que là. Et puis c'est la fin de la soirée. Tu as tout le stade qui est là, qui se met à taper des mains pour donner du rythme. Et on voit Armand Duplantis qui prend sa perche comme ça, puis qui se prépare à battre le record. Puis il court, et il saute. Je ne fais pas, parce que ce n'est pas assez haut, mais... Et il arrive à 6,25 m, mais il frotte juste la barre et elle tombe. Il atterrit sur le coussin, là, le sourire un peu figé. Et puis, ce que j'ai trouvé génial à ce moment-là, que fait-il? Il court vers son père, qui était dans les gradins tout près, et il va discuter avec son père de ce qui s'est passé. Puis son père est son entraîneur, son père était aussi sauteur à la perche. Mais j'ai trouvé génial cet instant. Parce que vous comprenez bien, il est recordman du monde. Il sait très bien la faute qu'il a faite. Il sait très bien à quel moment son mouvement n'a pas joué. Il peut faire ça dans sa tête. Mais il va vers son père pour partager ça avec lui. Puis son père, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Il lui a peut-être dit un autre truc, il l'a encouragé. Et puis ensuite, il est reparti. 6 minutes après, il se relance. Il court à fond. Il s'élance,
il touche encore une fois. Mais ce gars est déterminé, il est discipliné et il veut aller plus loin. Et il essaye une troisième fois, c'est la dernière fois. S'il ne réussit pas cette fois-là, il n'y aura pas de record du monde. Et là, devant les 80 000 personnes, et je ne sais pas combien à la télé, il passe la barre. Et alors, il éclate de joie. Mais est-ce qu'il est le seul à éclater de joie? Non, son père lève les bras au ciel. La victoire, elle n'est pas seulement pour le fils, elle est aussi pour le père. Bon, en l'occurrence, il a été embrasser sa copine avant d'aller vers son père après. Voilà, pour être tout à fait vrai. Mais c'est de la relation. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que cette victoire, elle n'était pas uniquement celle du fils. Il y avait celle du père, et bien sûr, après on peut dire plein d'autres personnes. Mais pour dire, lorsque je marche avec Jésus, j'ai quelqu'un à qui je peux me confier. Je peux aller vers mon père, et même si je sais pourquoi je me suis trompé, ou peut-être qu'est-ce que je devrais faire, je vais vers lui pour prendre son conseil, son encouragement, son sourire, peut-être une aide pour être encore plus adroit et approprié la prochaine fois. Mais il y a une relation qui est là. Donc suivre Jésus, c'est être en relation. Obéir à Jésus, c'est être en relation. Suivre Jésus, c'est devenir disciple. Et c'est se laisser discipliner dans le sens de l'athlète qui fait un certain nombre de choses pour arriver au succès. Aussi, pendant les Jeux Olympiques, on entend plein d'histoires d'athlètes qui ont fait des choses incroyables pour essayer d'obtenir la victoire. Mais on réalise à quel point ils sont stricts par moments pour obtenir ou atteindre l'objectif qu'ils se sont donné. Et d'une certaine manière, Paul utilise ça dans les Corinthiens. Il parle de la discipline de l'athlète en faisant référence à la discipline du disciple de Christ que nous sommes. Quelle discipline je mets en place dans ma vie pour avancer et pour progresser? Oh, je peux en mettre plein, évidemment. Je donne juste un exemple. Avec Christine, une fois par semaine, un jour à midi, on jeûne et on prie. Et ça fait des années qu'on fait ça et qu'on prend ce temps pour simplement être à l'écoute de Dieu. Actuellement, on est dans l'évangile de Marc, donc on lit chaque fois 5 à 10 versets dans l'évangile de Marc et on se laisse inspirer pour prier aussi pour notre famille, pour prier pour la famille de l'Église ou pour d'autres choses qui sont sur notre cœur ou que Dieu nous révèle. Et on fait ça chaque semaine. Alors, il y a des fois, ça passe à la trappe, mais c'est intéressant parce qu'après les vacances où on avait un peu un autre rythme, on s'est dit on va remettre ce rythme-là. Puis en le reprenant, on était tout content de le faire. Puis en même temps, il y a peut-être une petite tension parce qu'on sait que par moments, on n'a pas trop envie. Et par moments, on doit un peu se pousser pour le vivre et pour mettre cette discipline dans le sens du temps avec Dieu dans notre vie parce qu'on sait que ça porte du fruit. Alors, ce n'est pas que chaque fois qu'on sort de ce temps de prière, on a envie de sauter au ciel parce qu'on est tout à fait humain. Par moments, on est des fois juste fatigué puis on a sommeil. Par moments, on a l'impression qu'il n'y a pas toujours quelque chose qui s'est passé. Puis il y a d'autres fois, on a été comme encouragé ou conduit par l'esprit, puis on sait qu'il y a des choses qui se sont passées. Je pense que chaque fois qu'on prie, il y a des choses qui se passent. Mais parfois on le sent et parfois pas. Mais on croit. Et ça, c'est un rythme que nous avons parmi d'autres. Mettons des rythmes dans nos vies pour aller à l'objectif qui est de rester dans cette relation et qui est de suivre Christ. Ces rythmes peuvent se passer de bien de manières différentes, mais laissons-nous inspirer les uns les autres pour progresser avec Jésus. Et j'arrive à la fin de l'évangile de Jean. Et comment est-ce que l'évangile de Jean se termine? Toi, suis-moi. Dans les derniers versets, il y a un dialogue entre Jésus et Pierre qui se termine par une parole de Jésus à Pierre, « Toi, suis-moi ». Donc ça reprend le début et on arrive à la fin. Et la vie va continuer pour Pierre et Jésus lui dit, « Toi, suis-moi ». Pierre était en train d'essayer de savoir ce qui allait se passer pour l'apôtre Jean. Jésus lui dit, « Mais t'inquiète, ce n'est pas tes oignons, toi, suis-moi ». Et ce matin, cette parole est là pour nous. Toi, suis-moi.
toi, suis-moi. Toi, suis-moi, te dit Jésus. Il l'a donné à Pierre. Pierre venait de fauter gravement parce qu'il avait renié Christ, il avait renié Jésus. Et il y a toute une réhabilitation qui se passe. Et Jésus le prend et lui dit, toi, suis-moi. Je vous invite à suivre Jésus, à écouter cette parole et qu'elle vous interpelle ou qu'elle vous laisse pas tranquille tant que vous ne vous mettez pas en mouvement. Parce que Jésus est là et son cœur est de vous prendre dans ce cercle d'amour de son Père et avec l'Esprit pour simplement vivre. Sacha, on va répondre à cette interpellation, à ce message avec un chant, un cœur d'adorateur. Et un cœur d'adorateur, c'est quelqu'un qui est en relation. Un cœur d'adorateur, c'est quelqu'un qui est comme collé à Jésus et qui le suit de plus en plus. Et je vous invite à chanter un cœur d'adorateur avec ce désir de le suivre, de l'aimer. Et ensuite, on priera encore.